Cet homme qui déambule dans les rues de Paris à l'allure de dandy est un apôtre de la langue, défenseur de la philosophie du beau. Et pourtant, celui qu'on appelle aujourd'hui Black Dandy revient de très loin. En effet, Ludovic Aka est né dans un quartier chaud de la banlieue parisienne. Lorsqu'il était plus jeune, son quotidien était occupé par les vols à l'étalage et le trafic de drogue. En 2003, il est condamné à 1 an de prison ferme. Je vous amène chez mon ami Gabriel, parce que pour comprendre en quoi mon histoire est incroyable, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, ce que je fus. Et je vous réserve une surprise. Asseyez-vous bien, parce que ça vaut le détour. Nous allons effectuer un voyage dans le passé, mais surtout un voyage en enfer. Voici Ludovic filmé alors qu'il était en pleine révolte, en pleine violence. À cette époque, j'étais totalement mort, mon esprit était totalement enfermé. Enfermé dans ce qu'on appelle l'identité ghetto. Disons qu'on faisait tous partie du même groupe, de la même bande, sauf que sur certains points de violence, Ludovic était tout seul face à ses actes, puisque c'était une violence gratuite, et nous autres, on s'arrêtait à un certain niveau. Ça a commencé à 15 ans, 16 ans, j'ai compris que pour être respecté, il fallait s'éloigner de l'école. L'identité ghetto va de pair avec la rue. On ne peut pas être scolarisé et être totalement comme cela, perdu, mort social, comme je le fus, comme 170 000 jeunes par an le sont. En prison, à Fleury-Mérogis, j'ai passé des examens qui m'ont permis d'avoir accès à l'université. Donc c'est en prison véritablement que ma liberté a été acquise. C'est en prison que j'ai compris que finalement, l'enfermement, le premier enfermement, ce n'était pas l'enfermement du corps, c'était d'abord et surtout l'enfermement de l'esprit. L'ancien voyou de haut vol a définitivement raccroché. Ayant découvert Oscar Wilde en prison, après une maîtrise de maths, il termine aujourd'hui un master en philosophie. Voilà, vous êtes ici dans ma grotte, dans ma thébaïde, dans mon atelier où Black Dandy se crée, où Black Dandy se construit jour après jour. Je vous présente mes meilleurs amis qui sont là. On les appelle des livres. Et Black Dandy, en plus de sa langue très riche, cultive une apparence très recherchée. Les beaux vêtements sont semblables à un beau poème. Et Black Dandy est un poète à chaque instant. Black Dandy, auteur de 2 essais, cultive encore la provocation et lorsqu'il quitte son quartier, c'est souvent pour faire la manche. Excusez-moi, messieurs, dames, bonjour. Voilà, tel que vous me voyez, je me trouve être dans un grand dénuement. Jour après jour, je n'ai de cesse de faire la manche. Alors, s'il vous plaît, j'en appelle à votre âme républicaine. Auriez-vous, s'il vous plaît, une citation à m'offrir? Je suis un mendiant de la connaissance. Alors j'en appelle vraiment à votre sensibilité. Ça ne va pas vous appauvrir, mais moi ça va bien m'enrichir. Donc si au moins une personne daignerait m'offrir un mot d'esprit, une pensée, ça me permettrait au moins la journée durant de nourrir mon esprit. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Des petits trous, toujours des petits trous. Black Dandy raffole de ses petits exercices de style, comme il adore chasser le beau costume dans les rues de Paris. Je suis le poinçonneur des lilas. Un dandy, ne l'oublions pas, est à la fois un tableau et un peintre. Le rêve de Black Dandy serait de devenir journaliste ou écrivain. Aujourd'hui, il vit de cours de maths et de philo à domicile. Je suis Black Dandy, mais je suis surtout un renaissant, puisque j'ai derrière moi un passif de délinquant qui m'a valu 4 incarcérations. Et aujourd'hui, dans ma renaissance identitaire, j'ai opté pour la philosophie du beau, que constitue le dandysme, et qui, comme vous venez de le rappeler, stipule de s'inventer chaque jour à la faveur, comme cela, du bel être, du bien-être. Il faut aimer les gens, aimer l'histoire, pour être dandy. En fait, c'est un travail de l'intérieur. Et notre prêcheur Black Dandy fréquente tous les endroits où il peut délivrer ses belles paroles. Comme ici, dans cette radio, où il est régulièrement invité. Le Verlan, encore une fois, constitue la première des prisons. Constitue une aliénation. Et moi, je milite vraiment en faveur de la première des libertés, qui est la liberté de parler.
Voilà mon mot d'ordre. Merci Maman Eugénie de nous avoir permis de véhiculer ce propos. J'ai rencontré un Black Dandy en 2007 qui était révolté, profondément révolté, qui avait envie de dire des choses, qui en voulait à la France. Et aujourd'hui, je vois un homme qui, petit à petit, fait son chemin et dit aux jeunes, affirmez-vous. Vous n'êtes plus noir, vous n'êtes plus blanc, vous êtes tout simplement des humains. Les jeunes Français ont besoin de l'exemple de Black Dandy pour se dire que tout est possible. Pendant d'autres vont à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, moi, ma source de foi, où je cultive comme ça ma république, c'est ici. Ma foi républicaine, voici mon temple. Black Dandy passe de longues heures dans la bibliothèque pour dévorer à haute dose des livres. Des livres qui évoquent une langue qui lui était avant inconnue, le beau français. Le LMI comporte également des exercices de diction. Afin, et cette fois-ci, cela est particulièrement adressé à toutes les personnes qui sont attachées au rap, ça leur permet de se libérer de cette haine qui s'accroche à leur gorge lorsqu'ils formulent le verlan. Donc tous les exercices sont ici présents. Sage, chasseur, agé-aux-y, chassilleux, sachez, chasser, sans chien, chose aisée, ce chat chauve caché, sous ses six chiches, souche de sauge sèche. Black Dandy a même fondé une sorte de club de pensée avec d'autres jeunes mieux nés que lui. Ils se réunissent toutes les semaines dans un restaurant fast-food. La langue française est indéniablement le ciment de l'identité culturelle française. La parler, la maîtriser est une richesse. Est-il une autre langue culturellement aussi riche, subtile, aussi belle, tout simplement? Nous nous trouvons dans ce que l'on appelle un fast-food, ou plus globalement un restaurant. Pourquoi ici et non ailleurs? Tout simplement parce que je suis attaché à deux symboles. Le premier consiste à dire, nous nous réunissons pour nous nourrir la pensée, quand d'autres se nourrissent la pensée. Maintenant, autour de la table, il n'y a que les amoureux de la connaissance. Personne n'a été payé, personne n'a été mis le couteau sous la gorge. Donc, en tout état de cause, nous incarnons tous les graines de la République renaissante, en actes, et non plus simplement dans les idées, enfermées dans des académies, sous des lustres ou dans des sénats. C'est véritablement la jeunesse que nous sommes qui allons porter la renaissance culturelle, la renaissance républicaine. Je parle, je suis, donc nous sommes. Vive la République renaissante! Vive la République renaissante, vive la belle République. C'était Black Dandy pour vous éblouir, pour vous servir, mais surtout pour construire. Rappelez-vous bien de cet homme. Il est bien possible qu'on le retrouve un jour sur un plateau de télévision dans un hémicycle politique. Car il prouve que de la boue peut sortir une pépite.